Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les nutriments simplement, on va s'intéresser aux différentes approches qui utilisent la supplémentation en micronutriments pour réguler, corriger un certain nombre de déséquilibres de l'organisme, voire pour certaines d'entre elles de traiter certaines maladies, puisqu'on va parler à la fois de l'homéopathie, de l'oligothérapie, de la micronutrition et ensuite et enfin de la médecine orthomoléculaire. Toutes ces approches, en effet, sont tournées vers la supplémentation en micronutriments ou en phytonutriments. Le problème, c'est que pour nombre d'entre vous, tout cela revient à peu près au même, puisque c'est le conseil de prendre une vitamine, un minéral ou un oligoélément, par exemple la supplémentation en cuivre ou la supplémentation en zinc. Mais derrière ces différentes approches, se cachent des philosophies qui sont très différentes et se cachent aussi des recommandations d'apport qui sont parfois très différentes, voire radicalement opposées. Alors l'objectif de cette petite capsule, c'est de vous permettre d'y voir plus clair dans ces différentes approches et de savoir pourquoi on va conseiller des doses qui sont parfois très différentes d'apport en micronutriments. Alors d'une part, sur ces différentes approches, certaines sont des approches réservées à la pratique de la médecine. C'est par exemple le cas de l'homéopathie qui est utilisable ou qui est normalement sous prescription d'un médecin homéopathe, et les remèdes d'homéopathie sont des médicaments dont certains sont remboursés. L'oligothérapie qui peut être fait soit sous forme de médicaments, soit sous forme de compléments alimentaires. Par exemple, certains oligoéléments comme l'or ou l'argent ne sont plus autorisés en complément alimentaire et donc obligatoirement vous allez les trouver dans des complexes qui sont des médicaments d'oligothérapie. La micronutrition qui généralement utilise quasi systématiquement des compléments alimentaires pour apporter les micronutriments concernés. Et enfin la médecine orthomoléculaire qui utilise généralement des compléments alimentaires mais avec des doses qui sont largement au-dessus des recommandations et de la réglementation sur les compléments alimentaires. Alors essayons de comprendre dans ce tableau récapitulatif ces différentes approches. Premièrement, l'homéopathie. L'homéopathie repose sur un concept fondateur qui est le principe de similitude et dans laquelle il y a une dimension énergétique. Le principe, c'est que l'on va consommer des doses extrêmement faibles d'un micronutriment ou d'un remède en sachant que si ce micronutriment avait été consommé en très forte dose, il aurait été à l'origine des symptômes ou de la maladie observée. L'inventeur de l'homéopathie, ou le premier à avoir parlé ou introduit cette notion d'homéopathie, c'est Samuel Hahnemann, dont les fameuses dilutions hahnemanniennes ont découlé. L'homéopathie utilise donc des approches ou des concentrations qui sont extrêmement faibles. On est de l'ordre de la molécule ou des quelques molécules qui sont apportées pour résoudre ou corriger un déséquilibre, voire soigner une maladie. L'oligothérapie va intervenir en correction de terrain et l'inventeur de l'oligothérapie, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Ménétrier, qui a donné le nom aux diathèses du même nom, des diathèses de Ménétrier. Jacques Ménétrier s'est appuyé notamment sur les travaux d'un autre grand monsieur qui s'appelle Gabriel Bertrand, et Gabriel Bertrand et Jacques Ménétrier ont travaillé au cours du XXe siècle sur ces différentes diathèses. Les apports généralement en oligoéléments pour corriger cette notion de terrain inflammatoire, allergique, etc., sont des doses qui sont généralement faibles. On parle de doses infranutritionnelles, parfois 2 fois, 5 fois, 10 fois inférieures aux valeurs nutritionnelles de référence. La micronutrition
a pour objectif et pour concept fondateur d'optimiser le fonctionnement de l'organisme et notamment de considérer que les micronutriments vont permettre, suivant différentes modalités, d'optimiser le fonctionnement cellulaire et notamment le fonctionnement et dont fait partie le fonctionnement enzymatique. Il n'y a pas d'inventeur à proprement parler de la micronutrition, mais il y a des groupes de médecins qui, au cours des années 80, souhaitaient avoir une approche plus globale, plus intégrée, plus holistique de la médecine et notamment qui, de ce fait, ont développé cette approche micronutritionnelle. La micronutrition utilise soit l'alimentation, soit des compléments pour corriger les apports de certains micronutriments, voire supplémenter des micronutriments qui sont à l'origine de déséquilibres physiologiques ou nutritionnels. Les doses utilisées sont donc nutritionnelles, voisines des valeurs nutritionnelles de référence, par exemple 14 mg pour le fer, par exemple 10 mg pour le zinc, par exemple 300 mg pour le magnésium. Mais parfois, le micronutritionniste peut utiliser des doses qui sont 2 fois, 3 fois supérieures aux valeurs nutritionnelles de référence. On parle alors de doses supranutritionnelles, qui sont des doses qui sont supérieures aux besoins globaux d'une population, mais qui peut être adaptée aux besoins spécifiques d'un individu. Enfin, la médecine orthomoléculaire est une médecine qui est fondée, ou une approche qui est fondée sur, premièrement, l'utilisation de molécules naturelles, molécules correctes, parce que ces molécules vont être reconnues par l'organisme, et deuxièmement, des doses qui sont très importantes. Le père fondateur de la médecine orthomoléculaire s'appelle Linus Pauling, qui a développé ce concept en 1968. Un des exemples les plus documentés, c'est l'utilisation de doses massives de vitamine C pour corriger un certain nombre de pathologies, et notamment de grippe et de refroidissement et de maladies saisonnières. De toutes les approches, c'est peut-être celle qui est la moins documentée, mais très clairement, l'approche ou l'apport et les doses de micronutriments utilisés sont pharmacologiques ou très importantes. Prenons l'exemple de la vitamine C. Linus Pauling conseillait d'être au-delà de 10 grammes de vitamine C par jour pour corriger un certain nombre de pathologies. Rappelons que l'apport nutritionnel conseillé en vitamine C est de 80 mg par jour. Donc vous voyez qu'on était très largement au-dessus de la dose, plus de 100 fois au-dessus de la dose journalière conseillée. Vous l'aurez compris, derrière une supplémentation en micronutriments, en fonction de l'approche que l'on suit, les recommandations de doses peuvent être très différentes, fondamentalement différentes, parce que les concepts sur lesquels on s'appuie sont radicalement différents, et il est important de comprendre quand on supplémente ou quand on se supplémente en micronutriments ou en oligo-éléments, de savoir dans quelle philosophie ou dans quelle approche on va véritablement chercher à réguler l'organisme.